3 amis réalisant une web-série sur leur ville découvrent que leurs voisins sont mordus par d'étranges créatures et commencent à se comporter de façon très bizarre. Ils décident d'enquêter plus avant, mais découvrent quelque chose de plus choquant et mortel que ce qu'il aurait pu imaginer. Bienvenue sur Moviesplam. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons passer en revue un film d'horreur appelé Assimulate. Profitez de la vidéo. Nous voyons des insectes ramper sur des feuilles d'arbres la nuit. Notre attention se porte sur une maison voisine, une adolescente nommée Anna est vraiment inquiète. Sa mère n'est pas encore rentrée et il est presque minuit. Elle essaie d'appeler et de laisser des messages vocaux, sans réponse. Elle est encore plus préoccupée par une morsure qu'elle a au bras gauche et qu'elle ne peut expliquer. Elle est surprise par un énorme bruit sourd provenant de l'avant de sa maison. Elle regarde par la fenêtre et voit qu'un intrus est entré dans la cour et court vers la porte d'entrée. Elle parvient à fermer et à verrouiller la porte avant que la femme ne puisse entrer. Cela n'arrête pas l'intruse. Cela ne fait que l'exaspérer. Elle frappe sur la porte, très fort, tout en criant de toutes ses forces. Anna tente d'appeler le 911, mais elle est arrêtée par le rappel effrayant qu'elle a laissé la porte arrière ouverte. Elle arrive à la porte, la ferme et la verrouille à temps. La femme frappe alors à plusieurs reprises sur la porte jusqu'à ce que le verre se brise et soit projeté sur Anna, la forçant à s'effondrer. Les meilleurs amis Zach Henderson et Randy Foster enregistrent une visite vidéo de leur ville, Moulton, Missouri, qu'ils mettent en ligne sur leur chaîne appelée Zach and Randy Show sur un site de partage de vidéos appelé Vid2. Ils prévoient de passer sous le radar et d'enregistrer leurs expériences quotidiennes à l'aide de caméras Bluetooth portables qu'ils porteront chacun. Pendant l'enregistrement, ils sont interrompus par le joyeux pasteur Greg, qui les invite à participer à un événement de chant pour adolescents. À l'église, ils refusent poliment. Ils rencontrent l'une des voisines, Madame Bissett, devant sa maison. Elle leur fait remarquer que des dizaines d'insectes méconnaissables, apparus une semaine auparavant, ont rampé sur toute la végétation près de sa maison. Ils sont interrompus par les cris d'un petit garçon. Sa mère le tire par la main à travers la route pendant qu'il crie « Tu n'es pas ma mère ». Les garçons la saluent, mais elle ne répond pas, apparemment contrariée par son fils. Dans une vue d'en haut, on zoome pour voir des organismes microscopiques tomber du ciel sur la ville. Zach et Randy enregistrent également Kayla Shepard, le coup de foudre de Zach, qui joue au football dans leur école secondaire. Ils lui disent qu'ils ont commencé une série web sur Moulton. Kayla présente son père Larry, sa mère Beth et son petit frère Joey aux garçons de leur public potentiel. Sa mère et son père sont vraiment un couple drôle et décontracté. Ce soir-là, les garçons dînent avec les parents de Zach. Le père de Zach est un double amputé, limité à un fauteuil roulant, bien qu'il ne soit jamais mentionné ce qui lui est arrivé. Après le dîner, ils vont se promener sur le terrain de football lorsqu'ils entendent quelqu'un pousser un cri à glacer le sang. Ils sont attirés par la maison de Madame Bissett. Zach et Randy allument leur caméra et entrent dans la maison pour trouver Madame Bissett cachée dans son placard avec une morsure sanglante sur la jambe. Une petite créature traverse le mur et se précipite à l'extérieur. Ils suivent la créature à travers les bois. Ils se cachent derrière un arbre quand ils réalisent qu'un homme louche se tient à proximité. L'homme recueille alors la créature dans un récipient. Son comportement et ses manières sont très étranges. Presque comme s'il s'agissait d'un robot plutôt que d'une personne. Il monte dans une voiture qui s'en va. Les garçons réussissent à apercevoir le visage de l'homme. Ils remarquent qu'il a dépassé son Greg. Ils retournent à la maison de Madame Bissett pour voir comment elle va. Ils voient de l'extérieur de sa fenêtre qu'elle est en détresse et qu'elle pleure en téléphonant. Ils décident donc de partir. Zach et Randy montrent leur étrange vidéo à l'adjoint Josh Haywood. Josh rejette la vidéo comme une farce. Il les accuse d'avoir photoshopé la créature dans la vidéo pour leur série web. Il dit aussi que Madame Bissett n'a jamais appelé la police au sujet de l'incident. Zach et Randy décident de confronter le pasteur Greg. Ils se rendent à l'église et remarquent qu'elle est vide. Ils descendent une volée de marche dans un couloir terne. Ils appellent le pasteur Greg, qui sort d'une pièce où il tenait une réunion avec des habitants. Il a un comportement très étrange, toujours robotique, comme s'il n'était qu'une coquille de lui-même. Les autres personnes dans la pièce agissent de la même manière. Le pasteur Greg nie être la personne dans la vidéo et insulte ensuite bizarrement les familles des deux garçons. Il dénigre leurs parents en leur disant tous les péchés qu'ils lui ont confessés. Le shérif sort alors de la pièce et fait fuir les garçons. Zach et Randy retournent chez Madame Bissett, qui se comporte également de manière robotique. Madame Bissett nie avoir été mordue en montrant que sa jambe va bien. Ils affirment qu'ils ont des images mais elle rejette le fait que c'est elle sur la vidéo. Elle les invite alors étrangement à entrer dans sa chambre. Ils entendent soudain un grand bruit provenant de la chambre. C'est comme si quelqu'un était à l'intérieur. Se débattant, ils partent rapidement. Ils décident de l'espionner en regardant par la fenêtre de la chambre. Ils remarquent qu'un homme est attaché à son lit et qu'il n'est pas conscient.
Elle entre dans la chambre et le regarde fixement. Une autre personne robotisée, qu'ils n'ont pas vue, saute à la fenêtre et les fait fuir. Ils montrent leurs images aux parents de Zach. M et Madame Henderson découragent leur fils de s'impliquer dans les affaires de leurs voisins. Zach et Randy analysent la vidéo. Ils l'identifient. D'après son tatouage, l'homme qui était sur le lit de Madame Bissett est en fait un garçon nommé Dylan, le capitaine de l'équipe de football du lycée. Mais encore plus étrange, la personne qui leur a sauté dessus de derrière la fenêtre est aussi Dylan. Kayla vient ensuite voir Zach et Randy pour leur dire que son père Larry agit bizarrement. C'est comme s'il avait été remplacé par quelqu'un qui n'agit que comme lui. Et son comportement l'effraie. Zach et Randy parlent à Kayla des comportements étranges dont ils ont été témoins dans toute la ville. Kayla demande de l'aide pour éloigner son frère Joey et sa mère de Larry. Les habitants du 13C se comportent bizarrement en marchant vers la maison de Kayla. Ils arrivent à la maison de Kayla et trouvent son père agissant de façon très robotique. Kayla et Randy distraient Larry pendant que Zach cherche Beth, la mère de Kayla. Zach se rend au grenier et trouve une trace de terre menant à une grande nacelle. Il trouve également Joey, qui se cache de son père. Zach dit à Joey d'aller se cacher dans sa chambre. Le père de Kayla s'impatiente alors que Zach ne revient pas. Il monte à l'étage pour le trouver. Zach court à la salle de bain pour faire croire qu'il n'a fait qu'utiliser les toilettes. Il essaie de laver la saleté de ses mains et l'essuie avec une serviette. Il va cacher la serviette dans un panier. Mais lorsqu'il l'ouvre, il découvre la mère de Kayla morte à l'intérieur. Zach reprend son calme et sort de la salle de bain. Après que Zach, Randy et Kayla aient quitté la maison, il montre la vidéo à Kayla. Elle veut y retourner pour récupérer son frère. Mais il décide que le meilleur plan d'action est d'apporter la nouvelle vidéo à l'adjoint Holloway. Josh va à la maison des bergers pour enquêter. Mais il revient à l'idée que Zach et Randy font un canular quand la mère de Kayla apparaît. Les trois équipes réalisent l'escalade du danger quand ils voient le pasteur Greg dans la maison avec Joey. Kayla remarque que sa mère agit bizarrement et l'accuse d'être un imposteur. Elle part avec les garçons, pensant qu'ils peuvent attirer une aide extérieure. Zach, Randy et Kayla essaient de mettre leurs vidéos en ligne pour exposer la conspiration des clones. Cependant, ils découvrent que leurs signaux cellulaires sont brouillés. Les trois équipes vont chercher de l'aide chez les parents de Zach. Avant d'atteindre la maison, ils entendent son père travailler dans la grange. Zach et Randy se rendent dans la grange et disent à Kayla d'aller chercher sa mère à la maison. Le père de Zach agit également de façon étrange. Il émerge également pour révéler qu'il a maintenant ses deux jambes et peut marcher. Il se dirige vers l'entrée de la grange et rejoint un groupe de personnes robotisées comme lui. Avec le pasteur Greg, les clones piègent Zach et Randy à l'intérieur avec deux créatures. L'une des créatures mord Randy. Il trouve une capsule avec quelque chose qui bouge à l'intérieur. La mère de Zach s'échauffe et lève la tête un instant, comme si elle sentait ou cherchait quelque chose. Elle hurle ensuite et court dans l'obscurité avant d'arriver à la vraie mère de Zach et de l'attraper par la tête. Zach essaie d'éloigner le clone de sa mère, mais il est trop fort. Il le repousse et commence à vider la vie de sa mère, la tuant. Il parle ensuite à Zach pour essayer de le convaincre qu'il s'agit de sa vraie mère. Zach tue le clone en l'empalant avec une pelle. Kayla ouvre l'entrée arrière et sauve les garçons avant que les clones ne les atteignent. Zach, Randy et Kayla s'enfuient et vont voir l'adjoint Josh une fois de plus. Cette fois dans sa caravane dans les bois. Josh les laisse entrer et montre aux adolescents qu'il a tué son clone après qu'il ait essayé de l'attaquer. Josh croit maintenant au danger dont Zach et Randy ont essayé de le prévenir. Le groupe conclut que les créatures mordent les humains pour acquérir un modèle génétique et incuber un clone. Les doubles tuent ensuite les humains originaux pour acquérir leurs souvenirs et leurs identités. Le clone de Randy vient dans la caravane de Josh pour essayer de tuer Randy. Une horde de clones renverse la caravane avec tout le monde à l'intérieur et entraîne Josh. Randy court dans les bois pour attirer les doubles vers lui afin que Zach et Kayla puissent s'échapper. Zach et Kayla marchent de façon robotique pour se fondre dans la masse des clones et se dirigent vers le magasin de la mère de Kayla en ville. Ils voient les clones entourer un feu dans lequel tous les cadavres sont brûlés. Pendant que Zach récupère un banquet, Kayla est distraite lorsqu'elle voit son frère Joey être amené dans une caserne de pompiers voisine avec le reste des enfants en fusion. Kayla s'infiltre dans une installation où des parents remplacés font mordre leurs enfants par des créatures pour les cloner. Kayla découvre que son frère est dirigé par le clone d'un de ses camarades de classe. Le clone l'observe. Quand elle regarde son frère et le voit pleurer, elle essaie de retenir ses émotions. Mais elle laisse échapper une larme. Le clone réalise qu'elle est humaine et fait signe aux autres clones qui capturent alors Kayla. Dans le tumulte, elle dit à Joey de s'enfuir et d'aller l'attendre à la cabane familiale dans les bois. Joey s'enfuit tandis que les autres clones se rassemblent autour de Kayla. Zach vient à la rescousse de Kayla dans la camionnette après s'être enfui. Zach remarque que Kayla a été mordue.
Il arrête la camionnette une fois qu'ils sont loin des clones et essaie de la réconforter. Alors que Zack lui parle du plan pour télécharger les images de la chaîne câblée au reste du monde, des milliers de petites bestioles entrent dans le van et convergent, se transformant en une des créatures. Elle saute sur Zack et le mord avant de s'échapper. Kayla et Zack lui courent après mais il est trop tard. Elle s'échappe avec son ADN. Le clone du shérif arrive alors à la camionnette et fait signe au reste des clones. Ils réalisent qu'ils vont devoir marcher à travers les buissons jusqu'à la station. En cours de route, Zack rencontre le double prescupon de Randy. Alors que Kayla se cache rapidement dans les buissons, il essaie de convaincre Zack que c'est vraiment lui, en racontant différents souvenirs de l'époque où ils étaient enfants et exploraient la région. Zack peut facilement comprendre qu'il n'est pas en phase avec la composante émotionnelle humaine, mais l'idée de ce qu'il est sur le point de faire l'attriste. Kayla émerge et frappe le clone à l'arrière de la tête avec une pierre. Le duo essaie ensuite de noyer le clone pour qu'il ne puisse pas envoyer de signal aux autres. Mais il réussit quand même à le faire avant de se noyer. Zack et Kayla arrivent à la station du câble, où ils rencontrent le double de Zack. Avant qu'il ne puisse tuer Zack, Kayla le sauve et bloque la porte. Ils arrivent à la salle des serveurs et ferment la porte avant de télécharger toutes leurs séquences sur les serveurs. Ils réussissent à télécharger les vidéos et s'embrassent. Les clones de Zack et Kayla viennent frapper à la porte, voyant que la pièce contient un système d'extincteur à dioxyde de carbone. Zack met au point un plan. Il dit à Kayla de trouver la partie de la vidéo où elle est à l'écran pendant qu'il trouve des images de lui-même sur le moniteur adjacent. Ils visionnent la vidéo et retiennent leur souffle pendant que Zack déclenche l'extincteur. Il ouvre la porte et se cache avant que les clones n'entrent. Les clones regardent autour de la pièce puis se dirigent vers les moniteurs, touchant les écrans, essayant d'absorber leurs souvenirs. Zack et Kayla s'échappent pendant que leurs sosies sont distraits. Les clones s'évanouissent et meurent au bout d'un moment. Zack et Kayla se fondent dans la foule avant de s'échapper dans les bois. Ils se rendent à la cabane et retrouvent Joey. Cependant, ils voient à la télévision que les clones ont infiltré toutes les villes et ont pris le contrôle du monde. Zack et Kayla réalisent que leur ville était en fait la dernière à être assimilée. N'étant pas les premiers, les survivants éparpillés commencent à répondre à leurs vidéos en ligne pour organiser une résistance.